Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la joie en ce jour de vous saluer, de vous bénir de la part du Seigneur, en priant vraiment que ce petit temps que nous allons passer ensemble, que ce temps soit vraiment un temps de bénédiction, un temps de joie, un temps de bonheur, parce que vous savez, chaque fois quand Dieu se met à nous parler, c'est toujours pour nous un moment de bénédiction. Et je prie vraiment en tout cas que le Seigneur vous bénisse pour tout ce temps que vous prenez vraiment en tout cas pour l'écouter au travers de votre émission préférée, Apprends-nous à prier. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour vos encouragements, pour vos paroles de bénédiction, pour vos appels téléphoniques, pour tout ce que vous ne cessez de faire pour que cet enseignement soit toujours un canal de bénédiction pour le peuple de Dieu. Moi, votre serviteur, le pasteur Bienvenu Gambi, qui anime cette émission dans le cadre de l'école de prière, je suis très très heureux, en tout cas, de vous avoir une fois de plus aujourd'hui pour que nous puissions donc échanger sur la parole de Dieu, sur la prière et pour savoir comment nous faire exaucer. Nous allons prier encore une fois de plus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette occasion que tu nous donnes pour que nous puissions nous instruire dans ta parole, pour que nous puissions partager ta parole, pour que nous puissions nous laisser écouter par ta parole, afin que nous soyons vraiment instruits pour marcher, Seigneur, selon ta volonté et pour prier selon toi. Parce que ce n'est pas ta volonté que nous puissions moisir avec le désir d'en exaucer, mais tu veux nous exaucer et tu veux augmenter le niveau de nos exaucements. Nous voulons, Père, te bénir pour mon frère, pour ma soeur, qui va vraiment écouter et prendre part à cet enseignement, et qui va vraiment en tout cas lui faire du bien. Sois béni, Seigneur, pour cette émission d'aujourd'hui et merci de la manière à laquelle tu vas nous conduire au nom de Jésus. Amen. Les amis, la semaine passée, nous avons démarré notre enseignement sur le thème « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Notre texte de base était dans Proverbes chapitre 4, le verset 23. Où il est dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous n'avons pas manqué vraiment en train de souligner au cours justement de cette première partie de notre enseignement, nous avons souligné que le cœur occupe une place fondamentale dans le dispositif que Dieu a mis en place pour nous exaucer. Nous avons dit que le cœur est comme une assiette dans laquelle Dieu mange. De la même manière que nous, en tant qu'êtres humains, quelle que soit la qualité de la nourriture qu'on nous apporte, si l'assiette qui porte cette nourriture, si elle n'est pas propre, c'est une raison pour nous de pouvoir refuser justement de pouvoir manger cette nourriture. Voilà pourquoi, quels que soient nos besoins, quel que soit notre souhait, quels que soient nos désirs, quel que soit ce que nous apportons à Dieu, les amis, nous avons dit que quand notre cœur est sale, Dieu ne peut pas nous exaucer. Dieu ne peut pas nous exaucer. Voilà pourquoi celui qui a écrit le livre de Proverbes, il attire notre attention sur vraiment ce que représente notre cœur devant Dieu. Nous devons vraiment veiller sur notre cœur, nous devons vraiment garder notre cœur. Et la Bible nous interpelle. La Bible nous dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous devons prendre soin de notre cœur. Nous devons vraiment veiller là-dessus. Nous avons dit la fois dernière que notre cœur, c'est comme un œil. C'est comme un œil spirituel. Notre cœur nous permet justement de voir ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Nous avons dit par exemple dans Apocalypse chapitre 3 verset 18, où Jésus dit à l'église de Laodicée de pouvoir chercher un médicament, chercher le collyre pour pouvoir nettoyer ses yeux, pour permettre donc de pouvoir bien voir. Voyez? Donc nous comprenons que quand notre cœur fonctionne très très bien, nous pouvons voir la main de Dieu selon Matthieu chapitre 5 verset 8 où il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, car ils verront la gloire de Dieu, car ils verront la main de Dieu ». Nous avons dit que
que Dieu a toujours répondu, que Dieu est toujours intervenu. Mais puisque nos yeux sont aveugles, quand nous ne regardons pas notre cœur pur, nous devenons aveugles et parfois la réponse de Dieu est là et nous n'arrivons même pas à remarquer la présence de cette réponse. Pourquoi? Parce que le cœur est impur. Pourquoi? Parce que justement ce cœur est impur nous rend aveugles. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la suite plutôt de cet enseignement. Vous voyez, quand Jésus dit, par exemple, dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 38, il parle des fleuves d'eau vive qui couleront du sein de ceux qui auront cru. Vous voyez, ça veut dire que la vie va sortir de nous. La vie, Dieu, les solutions, ce que Dieu va placer en nous comme solution, ce que Dieu va placer en nous comme vie, ce que Dieu va placer en nous comme réponse, ces choses-là vont couler. Vous voyez, parce que c'est ce qui sort de nous, ça sort d'un cœur pur et ça peut vraiment justement atteindre les autres. Nous avons dit, par exemple, la fois dernière que heureux ceux qui prennent le Seigneur, prennent l'Éternel comme étant leur appui et tout dans leur cœur des chemins tout tracés. Voyez, c'est pour dire qu'en fait, que quand Dieu a quelque chose pour nous, il vient le placer dans notre cœur, dans notre esprit. Voyez, c'est pour nous permettre de pouvoir justement recevoir des bonnes choses de la part de Dieu. Alors, nous comprenons que voilà le plan de Dieu. Dieu veut que nous puissions garder notre cœur pur. Voilà le principe. Mais notre expérience de chaque jour nous montre que il n'est pas souvent facile, justement, de pouvoir garder ce cœur pur. Et j'imagine que pendant que vous étiez en train de suivre cet enseignement, certains étaient en train de me dire, mais pasteur, ce que tu es en train de nous demander, ça va vraiment être très, très difficile, ça va être très, très, très dur, parce que il n'est pas souvent facile d'arriver à garder son cœur pur. Et justement, c'est dans ce sens que nous sommes en train de pouvoir trouver les moyens aujourd'hui pour rendre les choses praticables, rendre les choses possibles. Parce que si Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas que la chose est impossible. Ce n'est pas que la chose, nous ne pouvons pas le faire. Quelles que soient les difficultés, mais nous savons que Dieu peut nous rendre capables d'arriver à faire ce qu'il nous demande de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons donc avoir des réponses très pratiques pour savoir comment nous pouvons garder notre cœur pur. Parce que, vous voyez les amis, à tort ou à raison, chaque jour, nous recevons des batailles. Chaque jour, nous recevons des situations difficiles. Chaque jour, parfois, nous pouvons être faussement accusés ou bien nous pouvons recevoir des choses qui vont faire en sorte qu'il nous est souvent difficile d'arriver à garder ce cœur pur. Voyez? Et donc, voilà pourquoi, face à ces difficultés, aujourd'hui, le Seigneur a décidé de nous apprendre comment nous pouvons nous y prendre. La première des choses que nous allons voir, la première des choses, c'est comment garder son cœur pur, c'est de prier pour notre cœur. C'est de prier pour notre cœur. Quand nous lisons dans Jean chapitre 15, le verset 5, la dernière partie de ce verset, la dernière partie de ce verset, je l'ai dit, Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il nous demande de garder notre cœur. Il sait que garder son cœur face à toutes les difficultés de chaque jour, face à toutes les batailles de chaque jour, face à toutes les attaques de chaque jour, Dieu sait qu'il n'est pas vraiment souvent facile pour nous d'arriver à garder notre cœur pur. Mais vous voyez, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, sans le Seigneur, il nous sera difficile d'arriver justement à garder ce cœur pur. Voilà pourquoi la prière est donc ce moyen qui nous permet de pouvoir appeler Dieu à notre secours, pour qu'il vienne à notre secours, pour qu'il nous rende capables d'arriver à vivre comme il l'attend de nous. Voyez, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a vu comment est-ce que les gens vivent, Jésus a vu comment les hommes se battent contre le péché, Jésus a expérimenté ce qui se passe dans la nature humaine, et Jésus a compris que si ce n'est pas lui qui nous aide, il nous sera très difficile d'arriver à vivre, d'arriver à faire les choses comme Dieu l'attend de nous. Et voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les amis, souvent nous sommes prêts à prier pour beaucoup de choses. On prie pour telle chose, on veut obtenir de l'argent, on veut obtenir un voyage, on veut obtenir un diplôme, on veut obtenir un mariage, on veut obtenir ceci, on veut obtenir cela. On est prêt justement à prier pour ça. Mais vous voyez, quand nous lisons, quand le verset principal qui nous conduit aujourd'hui, on dit, garde
ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que le cœur est une source fondamentale. Mais malheureusement, dans notre vie de prière, il nous est souvent difficile d'arriver à prier pour notre cœur. Voyez, les amis, je vous encourage, je vous le dis, je nous encourage vraiment à avoir du temps pour prier pour notre cœur, pour que ce cœur soit vraiment gardé pur, pour que ce cœur soit vraiment préservé, pour que ce cœur soit vraiment protégé. Nous allons voir souvent, la Bible parle de ce qu'on appelle les traits enflammés du malin. Quand nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10 en allant jusqu'au verset 18, quand la Bible parle des armes spirituelles, surtout à partir du verset 14 en allant, je crois vers le verset 15, la Bible parle de ce qu'on appelle les traits enflammés du malin. Ça veut dire que souvent, parfois, notre cœur est sali contre notre propre volonté. Ce n'est pas ce que nous avons choisi, mais l'ennemi, sachant que notre cœur occupe un très bon dispositif dans notre vie de prière, il va trouver tous les moyens nécessaires pour arriver à salir notre cœur. Voilà pourquoi, quand Jésus nous recommande, nous montre que sans lui, nous ne pouvons rien faire, les amis, nous devons prier pour que le Seigneur vienne à notre secours, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à garder notre cœur pur. C'est pourquoi, les amis, je nous encourage vraiment à souvent prendre du temps pour prier pour notre cœur. Priez vraiment pour notre cœur, pour que ce cœur-là soit préservé, pour que ce cœur-là soit gardé propre, parce que nous en avons vraiment besoin pour notre vie de prière, pour que nos prières soient vraiment suffisamment exaucées, que nos prières vraiment en tout cas reçoivent de la part de Dieu les réponses qu'il faut. Voilà pourquoi, si Dieu nous demande de garder notre cœur, nous comprenons, les amis, que c'est une responsabilité. Voyez, c'est vraiment une responsabilité, cette responsabilité qui consiste à garder notre cœur. Mais nous comprenons qu'au-delà de cette responsabilité, Dieu est prêt à nous aider dans cette bataille pour que nous puissions arriver à remporter la bataille. La deuxième des choses, comment arriver à garder notre cœur pur, c'est le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à garder notre cœur pur. Quand nous lisons dans Jean chapitre 17, le verset 17, Jésus dans sa prière, il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Quand il priait pour les disciples, il dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Vous voyez, les amis, le rôle de la parole de Dieu, c'est de sanctifier notre cœur, c'est de purifier notre cœur. Quand nous revenons justement à notre exemple de l'assiette, nous savons que pour nettoyer l'assiette, on a besoin de l'eau et on a besoin du savon. Vous voyez, on a besoin de l'eau, on a besoin du savon, on a besoin d'un détergent pour nettoyer les microbes, nettoyer effectivement ce qu'il faut. Donc nous comprenons que la prière, je peux prendre la prière comme étant l'eau, la prière et la parole jouent ce rôle important pour nettoyer notre cœur. Voyez. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit par exemple dans Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3, voilà ce qui est écrit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Les amis, quand nous méditons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous aide à purifier notre vie. Pourquoi? Nous allons lire, par exemple, dans la parole de Dieu, des expériences des hommes qui ont vécu dans l'adversité. Et nous voyons comment ils se sont comportés. Quand nous lisons, par exemple, dans Hébreux chapitre 6, verset 12, la Bible nous demande de pouvoir imiter ceux qui, par la foi et la patience et la persévérance plutôt, ont hérité les promesses. Ce qui veut dire que quand je me mets à lire la parole de Dieu, je vais trouver l'histoire de quelqu'un qui a vécu à peu près ou bien qui a vécu exactement mon histoire. Et quand je lis son histoire, je vois à peu près comment il a fait pour arriver à vaincre l'adversité, comment il est arrivé à vaincre les situations. La Bible me recommande d'arriver à limiter. Parce que si je limite,
je vais justement obtenir les résultats qu'il a obtenus. Voilà pourquoi, les amis, Dieu insiste sur l'importance de lire sa parole, sur l'importance de méditer sa parole, parce que la méditation de la parole de Dieu vient comme un instrument qui nous permet justement de pouvoir garder notre cœur pur. Nous allons trouver des bonnes habitudes, nous allons trouver des personnes qui ont développé des caractères, qui ont développé des habitudes et qui vont nous servir d'exemple, qui vont nous servir de modèle pour nous permettre de pouvoir savoir comment nous comporter, comment éviter un certain nombre de choses. Vous voyez par exemple quand la Bible dit « Heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs ». Vous voyez, s'asseoir ici, je dis toujours, s'asseoir c'est l'image de traiter alliance avec une personne. Voyez, et nous comprenons que notre vie, c'est une vie qui est faite vraiment en tout cas d'alliance. Voyez, c'est une vie qui est faite d'alliance. Et Dieu nous recommande de savoir vraiment avec qui il faut traiter alliance, avec qui il faut s'asseoir. Parce que quand tu t'assois avec quelqu'un, que tu le veuilles ou non, la vie de cette personne va impacter ta vie. Voyez, donc c'est autant dire que Dieu nous donne les moyens de savoir éviter un certain nombre de choses, éviter un certain nombre de comportements. Vous savez que l'homme est facilement influençable, qui qu'il soit. Voyez, quand tu es avec quelqu'un, que tu le veuilles ou non, la vie de cette personne va t'impacter. Voilà pourquoi Dieu t'encourage à savoir comment trouver de bonnes personnes, trouver de meilleures personnes qui vont influencer positivement ta vie. Parce que si tu ne sais pas comment t'environner avec de bonnes personnes, tu ne vas pas être en mesure de pouvoir garder ton cœur. Vous voyez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que la bonne foi vient de ce qu'on entend et la mauvaise foi vient aussi de ce qu'on entend. Quand tu t'assois avec quelqu'un, quand tu vis avec quelqu'un, quand tu es environné de quelqu'un qui ne fait que de dire de bonnes choses, que tu le veuilles ou non, ces bonnes choses vont finir par impacter ta vie, par avoir un impact sur ton cœur. Mais quand tu vis avec de mauvaises personnes, voyez, qui ne font que te dire des mauvaises choses, qui ne font que te dire à longueur de journée des mauvaises paroles que tu vas écouter, cela va impacter ta vie. Voilà pourquoi, les amis, Dieu te dit que tu dois méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour. Nous devons méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu devient un moyen qui nous permet de pouvoir garder notre cœur pur. Voilà pourquoi, les amis, la deuxième arme, ou le deuxième instrument, le deuxième moyen que Dieu met à notre disposition pour savoir comment nous pouvons garder notre cœur pur, les amis, c'est de pouvoir méditer la parole de Dieu. C'est de pouvoir lire la parole de Dieu. C'est de pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est de pouvoir naviguer dans un environnement où nous avons accès à la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nourrit notre cœur, qui nourrit notre esprit, pour que nous puissions donc connaître la volonté de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu. La troisième manière, ou bien la troisième arme, ou alors le troisième moyen que Dieu nous donne pour pouvoir préserver notre cœur, c'est d'avoir la volonté de garder notre cœur pur. Avoir la volonté. Voyez, quand nous lisons dans Matthieu, dans le autre texte de Matthieu, chapitre 5, le verset 8, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voyez, c'est que Dieu nous donne vraiment la responsabilité de garder notre cœur pur. C'est-à-dire que c'est un devoir, c'est une responsabilité. Nous devons vraiment, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment nous tomber sous les yeux, tomber sur la tête. Mais nous avons des choses à faire. Nous avons une part de responsabilité à accumuler, même à assumer. Même si c'est Dieu qui nous rend capables, mais nous devons donc justement avoir cette volonté de garder le cœur pur. Pourquoi je parle de la volonté? Parce que la volonté de Dieu est que garder le cœur pur devient une culture en nous. Que ça devient notre mode de vie. Que ça devienne notre style de vie. Je disais tout à l'heure que souvent, à tort ou à raison, nous sommes amenés à avoir un cœur sale. Voyez,
quand nous parlons, par exemple, quand la Bible parle des traits enflammés du malin, ça veut dire que le diable va utiliser ton voisin, il va utiliser ta voisine, il va utiliser ton père, il va utiliser ta mère, il va utiliser ton enfant, il va utiliser quelqu'un pour arriver à salir ton cœur. Rappelons-nous justement de cette histoire. Quand Jésus était en train justement de partager aux disciples de son projet, le projet de Dieu pour lui d'aller à la croix, Pierre a dit, arrière de moi Satan. Vous voyez, Pierre a plutôt dit, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. Voilà ce que Pierre a dit. Pierre a dit, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. Et Jésus se retourne. Vous voyez, au lieu de pouvoir parler à Pierre, il dit, arrière de moi Satan. Vous voyez, ça veut dire quoi? C'est que Jésus a vu que les traits enflammés qui sont venus, la parole qui est sortie de la bouche de Pierre, cette parole, en fait, ne venait pas de Pierre, c'était une parole qui était inspirée par Satan. Et qu'est-ce que cette parole avait pour objectif? C'était d'empêcher Jésus d'arriver à accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, les amis, je dis qu'à tort ou à raison, le diable pourra se servir de notre environnement. Il va se servir des gens à côté de nous pour nous amener, pour nous blesser, pour nous jalouser, pour faire tout ce qu'il peut faire pour nous amener justement à ne pas marcher dans la volonté de Dieu. C'est comme aussi, ça peut ne pas venir de l'extérieur, comme ça peut venir aussi de l'intérieur. Vous voyez, ce sont nos envies. Nos pensées, nos désirs que nous avons en nous et qui ne glorifient pas Dieu et qui peuvent être là justement pour salir notre cœur. Imaginez par exemple pendant que je suis en train de prier pour demander à Dieu par exemple une voiture, que Dieu m'accorde une voiture, la motivation peut être le fait que ce n'est pas franchement pour moi et moi de déplacement, mais la motivation c'est juste pour que quelqu'un voit effectivement que j'ai des belles voitures. Vous voyez, c'est qu'au fond de moi, j'ai des motivations qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi je dois veiller même sur les pensées que je reçois. Je dois nettoyer mon cœur. Je dois dire comme Jésus, arrière de moi Satan. Toute pensée qui ne glorifie pas Dieu, qui vient salir mon cœur, je ne dois pas justement accepter ces choses. C'est pourquoi je dis que avoir la volonté de garder son cœur pur, c'est vraiment une responsabilité. Vous voyez, nous devons avoir la volonté de garder notre cœur pur. Donc, la première chose, je dis, premièrement, nous devons prier pour notre cœur. Deuxièmement, nous devons méditer la parole de Dieu pour que notre intelligence soit renouvelée. Troisièmement, nous devons avoir la volonté de garder notre cœur pur. Quatrièmement, quatrième arme que Dieu nous donne comme tactique, comme moyen, c'est de pouvoir prier pour ceux qui nous font du mal. Voyez, prier pour ceux qui nous font du mal. Quand nous lisons dans Luc chapitre 23, le verset 34, c'est le modèle de Jésus. Il était sur la croix, il était blessé, il était persécuté, mais vous voyez que quand il était sur la croix, il avait encore le courage de prier pour ceux-là qui étaient en train vraiment de lui faire du mal. Certainement, parmi ces gens qui criaient « Crucifiez-le, crucifiez-le », il y en a à qui Jésus a fait du bien. Il y en a qui ont mangé le pain que Jésus a multiplié. Il y en a dont les membres de famille ont certainement reçu la guérison de la part de Jésus. Voyez? Et la monnaie justement qu'il lui envoie, c'est la monnaie de l'ingratitude. Voyez? Parfois, c'est la monnaie de la trahison, comme ça a été le cas de Judas. Voyez? Mais le modèle que Jésus nous montre, parce que selon le texte que nous avons lu tout à l'heure, de Hébreux chapitre 6, verset 12, on dit « Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Ça veut dire que je dois chercher dans la parole de Dieu quelqu'un qui a ce modèle que je peux imiter. Et ce modèle, c'est le modèle de Jésus lui-même. Il était là, sur la croix, et pendant qu'il souffrait, pendant qu'il était justement sous le feu justement de ceux qui lui en voulaient, de ceux-là qui manifestaient de l'ingratitude. Vous voyez que, en fait, ce n'était pas toute la foule en fait qui en voulait à Jésus. Vous voyez, c'était pas toute la foule, mais c'était le Sanhédrin, c'était ceux qui avaient une influence sur la foule et qui ont entraîné justement la foule à détester Jésus, à manifester de l'ingratitude vis-à-vis de Jésus. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus était sur la croix et Jésus était en train de prier pour ces personnes, de prier pour eux. Les amis, nous devons savoir que nous devons être souvent capables de prier pour ceux qui ne nous aiment pas
et de prier aussi pour ceux que nous n'aimons pas. Prier pour ceux qui ne nous aiment pas et prier aussi pour ceux que nous n'aimons pas. Voyez, pourquoi? Quand nous prions, nous nous efforçons de prier pour quelqu'un que nous n'aimons pas ou qui ne nous aime pas, nous finirons par recevoir de la part de Dieu l'amour nécessaire pour cette personne. Voyez, nous finirons par recevoir, parce que la Bible dit, les amis, que Dieu est amour. Et Dieu voudrait justement que tel il est, tel nous sommes. Il nous donne la responsabilité de pouvoir chercher, de pouvoir désirer à être comme lui. Voyez, et ce qu'il a fait, nous devons le faire. Et voilà pourquoi, quand je me rends compte plutôt que dans mon cœur, je ne porte pas quelqu'un dans mon cœur. Ou bien quand je découvre que quelqu'un ne m'aime pas, voyez, je dois commencer à prier pour cette personne. En priant pour cette personne, voyez, Jésus même est parti trouver des justifications, trouver des raisons pour lesquelles ces gens sont en train justement de le crucifier. Jésus dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ça à quoi ils sont en train de se donner. Jésus a mis leur action sur le compte de leur ignorance. Voyez, et cela lui a donné raison. Cela a donné une justification nécessaire. Parce que si Jésus les rendait responsables, si Jésus les rendait coupables de ce qu'ils étaient en train de faire, certainement peut-être qu'il allait être poussé à demander vraiment en tout cas la justice de Dieu. Mais pour lui trouver à lui-même la raison suffisante pour ne pas vraiment appeler la colère, appeler la condamnation sur ces gens, Jésus a mis le compte de leurs actions sur le compte de l'ignorance. Pour une manière de dire, Seigneur, tu vois, ils sont en train de le faire, certainement c'est parce que la personne est prisonnière de la méchanceté. La personne a dû peut-être grandir dans un environnement méchant et ça a fait que, contre son gré, elle s'est retrouvée méchante ou il s'est retrouvé méchant. Seigneur, ce n'est pas de sa faute. Seigneur, tu as vu que si vraiment cette personne est orgueilleuse, au point où effectivement elle me tire dessus, Seigneur, tu comprends que ce n'est pas de sa faute. Certainement qu'il a grandi dans un environnement où l'orgueil a vraiment prévalu. Vous voyez, c'est pour ça, Seigneur, que peut-être qu'il n'a pas pu avoir de bonnes personnes. Il n'a pas pu avoir de belles personnes qui l'ont certainement influencé positivement et qui pouvaient faire en sorte que cette personne soit moins orgueilleuse ou soit moins méchante. Vous voyez, le Seigneur trouvait vraiment en tout cas des raisons pour justifier le comportement de la personne. Pour trouver le moyen nécessaire pour prier pour cette personne. Et en priant pour cette personne, il recevait plutôt la dose d'amour nécessaire pour prier pour cette personne parce que Dieu est amour. Les amis, voilà pourquoi l'une des stratégies que Dieu nous donne et qui nous permet de pouvoir garder notre cœur pur, c'est de prier pour ceux qui nous en veulent. Voilà pourquoi le travail que je vais te donner pour cette semaine, c'est de pouvoir identifier toutes les personnes qui ne t'aiment pas, tu sais qu'ils ne t'aiment pas, ou des personnes que tu sais que tu n'aimes pas. Et pour ça, je te donne un moyen très simple. Pense à quelqu'un. Si tu penses à cette personne et que ton cœur est en paix, ça veut dire que cette personne-là est en paix vis-à-vis de toi. Mais quand tu penses à cette personne et que ton cœur réagit, voyez, c'est une manière de dire que tu n'es pas en paix avec cette personne. Voilà pourquoi tu vas te mettre à prier pour cette personne pour que tu aies la paix. En priant pour cette personne, tu vas recevoir la dose d'amour nécessaire pour elle et cela va faire en sorte que tu vas vraiment triompher. Voyez, vous voyez que Dieu a exaucé même la prière de Jésus. Parmi les personnes qui disaient crucifié à la croix, toutes ces personnes qui étaient là pour le condamner, voyez, je crois de tout mon cœur que certainement parmi ces gens-là, il y en a plein qui se sont convertis lors de la Pentecôte. Voyez, on a vu le cas par exemple de Paul qui était justement un ennemi juré. Voyez, mais qu'est-ce qui a fait que finalement il est devenu un disciple de Jésus? C'est que certainement ceux-là qu'il persécutait, ces gens-là priaient pour lui. Donc les amis, l'un des moyens que Dieu nous donne vraiment pour surmonter nos épreuves, nos adversités, c'est de prier pour ceux-là qui nous persécutent. Voyez, c'est de prier pour ceux-là qui nous blessent, c'est de prier aussi pour ceux que nous n'aimons pas. Parce que ce n'est pas toujours les autres, mais c'est aussi souvent de notre côté. Quand je n'aime pas une personne, il faudrait que je me mette à prier pour cette personne. J'espère et je crois de tout mon cœur que ces 4 armes que Dieu nous a données dans notre émission d'aujourd'hui vont nous aider à savoir comment garder notre cœur pur,
à garder notre assiette pure pour que chaque fois que nous avons une prière à élever à Dieu, chaque fois que nous avons une offrande à élever à Dieu, chaque fois que nous avons une adoration à élever à Dieu, que ce soit toujours dans une assiette propre, que ce soit toujours dans un cœur pur. Les amis, que Dieu nous aide à garder notre cœur pur. Prions pour nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux-là qui ont écouté cette émission. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, afin que, Seigneur, que nos cœurs soient gardés purs. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides, parce que moi aussi, y compris, que tu nous aides à veiller sur notre cœur, que tu nous aides à préserver notre cœur, parce que, Seigneur, ce n'est pas une tâche facile, ce n'est pas souvent facile quand nous recevons des persécutions, quand nous sommes incompris, quand d'une manière ou d'une autre, Seigneur, on nous en veut, Seigneur, ou bien quand nous-mêmes nous sommes responsables de ce qui se passe, Seigneur, ce n'est pas souvent facile. C'est pourquoi nous prions, Père, au nom de Jésus, afin que tu nous aides à garder notre cœur pur, pour que nos cœurs, Seigneur, soient toujours une assiette dans laquelle tu peux vraiment en tout cas manger avec satiété. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen.